Hey, coucou à tous, c'est Adeline. Aujourd'hui, je viens vous parler du quartz hématoïde, cette magnifique pierre que vous pouvez voir ici. Alors, le quartz hématoïde, c'est quoi finalement? Eh bien, le quartz hématoïde, c'est de l'hématite. Alors, je le fais à l'endroit. C'est du cristal de roche dans lequel il y a des inclusions d'hématite. Je vous rappelle que l'hématite est une pierre rouge, malgré son apparence grise, et c'est pour ça que vous pouvez voir que les inclusions sont rouges. Alors évidemment, à ce titre, elle va avoir toutes les propriétés de l'hématite, mais amplifiées par le cristal de roche, car je vous rappelle que le cristal de roche est un merveilleux amplificateur d'énergie. Alors, je vous fais un petit rappel. Sur le plan physique, l'hématite, et donc le quartz hématoïde, va être la pierre de sang. Elle va essentiellement, même si elle fait d'autres choses, on voit ça tout de suite, s'occuper de sang. Donc votre circulation sanguine, les varices, les hématomes, les embolies, tous ces petits problèmes finalement de sang. L'hématite, le quartz hématoïde, va beaucoup vous aider. Pardon. C'est une pierre qui détend le système nerveux, mais tout en fortifiant justement votre métabolisme. Elle aide à la réoxygénation de votre sang, mais également la régénération de vos cellules. Donc à ce titre, elle est pas mal. Elle fait le tour. Mais elle va également vous donner un petit coup de fouet énergétique et en même temps vous soutenir dans tout ce qui est problème au niveau du foie, des poumons, des reins, de la rate. Voilà, et elle permet évidemment toutes les blessures, tout ce qui est écorchure, je vous disais, les hémorragies, etc. Vous pouvez coller dessus pour arrêter l'hémorragie. Bon, alors évidemment, c'est toujours pareil, comme je disais dans l'hématite, il faut être logique. Si vous êtes coupé la main, allez aux urgences. Ne collez pas juste un quartz hématoïde dessus. Maintenant, bon, votre enfant s'est un petit peu écorché le genou, ça saigne un petit peu, là, il n'y a pas de problème. Restons toujours objectifs. D'un point de vue émotionnel, psychologique maintenant. C'est une pierre qui va forcer votre volonté, qui va vous apporter force, courage, confiance en vous également. Elle vous aide à voir plus clair sur ce qui ne va pas réellement, en fait, dans votre vie, dans votre entourage, et vous incite à prendre des décisions, et de vous y tenir avec courage. Elle lutte également contre l'instabilité émotionnelle, elle va stabiliser un petit peu vos émotions, et elle est très très utile du coup pour les personnes un petit peu timides. Au niveau de l'entretien de cette magnifique pierre, elle va être plus simple finalement que l'hématite et ça peut être une très très bonne solution car je vous rappelle que l'hématite est une pierre qui ne passe pas à l'eau par exemple parce qu'elle de par sa forte teneur en fer. Le quartz hématoïde, lui, ne va pas avoir de problème puisqu'il est entouré de cristal de roche. Donc vous pouvez, pour la purifier, la passer à l'eau, il n'y a aucun souci. Vous pouvez évidemment l'encens, la sauge, la fleur de vie, les géodes de cristal de roche, voilà, un peu comme toutes les pierres finalement, celle-ci elle est très très bien. Pour le rechargement, de la même manière vous avez les géodes, elle va aimer le soleil ou la lune. Je rappelle que toutes les pierres passent à la lune, seuls les rayons du soleil peuvent altérer certaines pierres. Écoutez, je pense avoir fait le tour de ce petit quartz hématoïde qui me paraît très sympa en fait, et c'est une bonne alternative. En ce moment, on a un petit peu de mal à voilà, c'est forcément une pierre d'ancrage, pierre rouge, donc pierre d'ancrage très très bien, doublée de son quartz, forcément, elle va agir sur non seulement votre chakra racine, mais votre chakra coronal, ce qui finalement permet l'ouverture des deux côtés et donc un alignement plus facile. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous, je reviens très très bientôt. À très bientôt, bisous.